Avec la collection Manga Mania, retrouvez les plus grands mangas. Cobra, Venus Wars, Cyber City, Dominion, Patlabor, Appleseed, RG Veda, Megalopolis, Macross Plus, 3x3 Eyes. 40 titres à découvrir tous les 15 jours. Manga Mania, la passion du manga. Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Retro. Et oui, comme vous avez pu le voir avec ce début de vidéo, on va parler de Manga Mania. Quel générique d'introduction qu'on avait sur les cassettes VHS. Oui, parce que dans la version DVD, cette pub, elle y était plus. Pourtant, dès que tu l'entendais, t'étais là, ça te donnait un frisson. Alors avant d'en parler plus de Manga Mania, on va donner quelques petites explications parce que tout le monde dit c'est génial, ça nous a permis de voir plein de trucs, tatati tatata, mais c'était pas sans défaut. En dehors du prix, bien sûr. Mais on remarque encore, c'était assez abordable. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Manga Mania? Manga Mania était donc des mangas vendus dans un premier temps en VHS, puis ensuite en DVD par la société Manga Entertainment, Entertainment sous l'appellation Manga Mania. Et on retrouvait des œuvres qui étaient des films ou des OAV. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'explication des acronymes, les OAV, c'est pour Original Anime Video, Animated Video. Donc, en fait, c'est les tout direct DVD, ce qu'on appelle maintenant le tout direct DVD. Maintenant, on a l'équivalent Internet qui est le ONA, qui est Original Network Animation. Et c'est des choses qu'on n'avait pas accès en France à l'époque, parce qu'on parle quand même des années 90 principalement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'internet, tout. Et les mangas se limitaient au Club Dorothée principalement, un peu Canal+, et la fin de la 5, parce que la 5 s'est terminée tôt, puis M6. Enfin, M6, il n'y avait pas grand-chose, c'était surtout des séries américaines. Et donc, Manga Mania, c'est une société de production, alors je vais lire mes notes à côté, de distribution d'animation japonaise fondée en 1991. Elle a distribué des animes tels que Appleseed, Ghost in the Shell ou encore Akira. Manga Entertainment édite les OAV sur support VHS et DVD aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Canada, en Australie ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Voilà, ça pose le truc. Maintenant, avant de sortir la liste, et comme vous pouvez voir derrière moi, entre les cassettes et les DVD, j'en ai un bon paquet. Le point noir. Pourquoi je dis qu'il y a un point noir? Parce que, ok, ils nous ont montré des choses qui nous étaient complètement inaccessibles. Ils les ont doublées en français, c'était en VF. Donc pour ça, c'était bien, parce que bon, à l'époque, le sous-titre, c'était pas quelque chose qui nous venait à l'idée. Mais il faut que vous compreniez une chose. On est avant Princesse Mononoke de Ghibli. C'est-à-dire que rien que les films, voir un film manga au cinéma, c'était, à part des cinémas qui passent des œuvres étrangères, c'était pratiquement impossible. Je dis bien pratiquement, parce que peut-être qu'à Lyon ou à Paris, tu as peut-être une chance. Mais avant que les studios Ghibli et Hayao Miyazaki, avec son Princesse Mononoke, et surtout Disney, parce que c'était Buena Vista Distribution qui avait les droits de Ghibli en France, commencent à amener du film d'animation japonaise au cinéma, bah, les films, on les avait pas, et les OAV, encore moins. On va pas sortir ça. Donc c'est là qu'Manga Mania intervenait. Le problème, c'est qu'ils ont pratiquement tout le catalogue, vraiment à 2-3 exceptions près, tout le catalogue, c'est du seinen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, le seinen, c'est une catégorie de manga au Japon qui est au minimum déconseillé au moins de 15 ans. Je dis bien minimum, parce que certains sont déconseillés au moins de 20 ans, la majorité étant à 20 ans au Japon. Pourquoi? Parce que soit le contenu psychologique, donc le scénario ou l'impact psychologique que peut amener l'œuvre,
la violence, le sang, pornographie ou images tendancieuses, toutes ces choses-là faisaient que ça rentre dans la catégorie CNN. Or, quand vous arrivez en France, il faut bien préciser le problème, et surtout en France, parce qu'aux États-Unis, ça a dû l'être moins, parce qu'avec les comics, ils avaient déjà plus l'habitude, mais en France, dessin animé égale enfant. Préado maximum. C'est-à-dire que en France, du dessin animé pour des plus de 12 ans, c'était quelque chose déjà qui... Pardon, mais non, les dessins animés, c'est pour les enfants. Voilà. Alors quand vous arrivez avec un catalogue CNN qui est plus pour adultes, ben forcément, ça a fait grincer des dents à l'époque. Vraiment, ouais, il est mort mon t-shirt. Il est tout. Je crois que c'est la dernière fois que je le mets. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Euh, tu, 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 tu. Voilà. Prenons Cobra. Space Adventure Cobra. On parle d'un manga dont la série a été diffusée en France, qui a eu un gros succès, que le héros, alors on voit pas bien sur la caméra, voilà, le héros, Cobra, est inspiré de Paul Belmondo. Voilà. C'est-à-dire qu'au Japon, quand on leur dit Paul Belmondo, pour eux, dans leur image, ils ont Cobra. Et donc, beaucoup de femmes légèrement vêtues, principalement, jamais complètement nues. Et on a eu la série, et en fait, ce film, qui est génial au passage, hein, j'adore ce film, est basé sur une partie vraiment spécifique de l'histoire qui est l'histoire des trois sœurs et du trésor perdu. Et en fait, là, on l'exploite à fond avec l'homme de verre, tout. Alors, ces cassettes ont 30 ans, donc il y a de grandes chances qu'il n'y ait plus rien, que la bande soit complètement vide. Parce qu'il faut savoir que les bandes magnétiques, au bout de 20 ans, elles s'effacent à cause du magnétisme de la Terre. Donc vous avez une œuvre comme Cobra, bon voilà, t'arrives, il y a de la femme légèrement vêtue, c'est tendancieux, machin. Vous prenez Akira, bon Akira, pas besoin de présenter Akira quand même. Même la poussière est d'origine. Akira, c'est quand même assez gore. Hein, c'est quand même 3x3 Eyes, les OAV de 3x3 Eyes, que le manga n'est plus édité en France. J'ai les OAV, mais le manga il n'existe plus. Le manga 3x3 Eyes faisait partie. Comment expliquer si aujourd'hui, quand on cite on va dire les shonen marquants de notre époque, on va dire One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Hero My Academia, One Punch Man, je sais pas s'il est pas seinen en réalité, One Punch Man. Il doit être limite. Voilà. Et ben, dans les années fin 80, début 90, c'était Dragon Ball Z, 3x3 Eyes, Senseiya, et voilà, il faisait partie des séries Appleseed, qui est une série cyberpunk. Appleseed a d'ailleurs a été refait depuis, parce qu'en fin de compte, ce film Appleseed n'est pas le même que celui que vous avez vu au cinéma. C'est une version antérieure, aussi bien principalement graphiquement, parce que le scénario, ils suivent le manga, donc au niveau du scénario, ça suit. Mais voilà, on a un graphisme fin 80, début 90, alors que si vous avez vu le film Appleseed en images de synthèse au cinéma, qui en a eu 2 ou 3 d'ailleurs de films, donc celui-là, il est antérieur.
Cyber City. Alors, c'est un manga policier, mais pareil, il y a niveau 100, ça se pose là. Hop là. RG Veda, c'est de la fantasy. Fantasy. Non, pas dark fantasy, vraiment fantasy. Mais bon, quand il tue un ennemi, t'as une explosion de sang. C'est Street Fighter 2. Alors, ce film, il est juste génial. Alors, attention, j'ai bien dit Street Fighter 2 tout court. C'est Street Fighter 2, le film. Pas The Movie, qui est le live action avec Jean-Claude Van Damme. Non. Celui que je veux bien vous mettre en garde, je ne parle pas de Street Fighter 2 V, la série, qui a eu un film qui en fait résume la série. Non, non. Là, on parle d'un film original qui était basé vraiment une histoire qui était faite sur les jeux vidéo. Je crois que c'est dans ce film-là, quand vous avez Bob Lennon, pour ceux qui sont fans de Bob Lennon, le youtubeur, quand il dit je vais vous avoir avec mon psycho-pouvoir, avec une certaine façon de le parler, ça vient de ce film-là. Vénus Voir, alors Vénus Voir, c'est du post-apo, si je me souviens bien, la guerre civile des chers Vénus, ouais, enfin c'est un truc, c'est de la science-fiction. Donc voilà, t'as un homme seul sur sa moto avec un lance-roquette qui dézingue une armée. Enfin bon, voilà, il y a pas mal Oula. De sang. Alors, je fais un petit transfert. Voilà. Et Gun, bien sûr. Donc, bon, là, je l'ai en DVD, mais à l'époque, je l'avais en cassette. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Gun. Le film qui correspond à la première partie de Gun. Donc, Battle Angel Alita, pour ceux qui préfèrent le nom américain. Mais c'est en France, le nom original, c'est Gun. Tu vois, le manga culte de la science-fiction. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a une époque, quand on disait c'est quoi les mangas de science-fiction qu'il faut avoir vu, bah, Gun, Ghost in the Shell, Appleseed. Ah, ok. Voilà. C'est le manga de cyberpunk de référence. C'est-à-dire, si vous aimez le cyberpunk et que vous n'avez pas vu Gun, vous avez raté quelque chose. Hein. Voilà, il est juste génial. Gali, elle est géniale. Mais lisez le manga, hein, parce que bon, le film, ça reste juste un film. Et donc, maintenant, le truc, ce que je vais vous montrer, c'est que ça a été édité en Mangamania, mais quand Mangamania s'est terminé, ça a été réédité en DVD sous le logo Manga Entertainment. Mais à la base, c'était sorti dans les Mangamania. Donc, vous avez le fameux Evangelion Death and Rebirth. Alors, Death and Rebirth et The Hand Evangelion. Alors, sauf que à l'époque de Mangamania, ils avaient fait que Death and Rebirth. Mais quand ils ont réédité en DVD sous l'appellation Manga Entertainment, ils ont rajouté The Hand Evangelion. C'est les fameuses fins alternatives parce que la fin de la série plaisait pas et que comment expliquer bon. Alors dans Death and Rebirth, la partie Death du film. Parce qu'en fait, le film est en deux parties. Vous avez la partie Death, la partie Rebirth. La partie Death, c'est un résumé des 24 épisodes de la série. Et la partie Rebirth, elle est juste énorme. Elle est géniale. Après, mais elle ne se termine pas. Ensuite, vous avez The Hand of the Evangelion. Dans The Hand of the Evangelion, pareil, vous avez deux parties. Vous avez The Hand et The Air. Donc, The Hand, c'est Rebirth. Ils ont repris Rebirth parce que les gens ils ont dit « Ah, mais Rebirth, c'était bien, il faut continuer. » Et ils l'ont conclu avec The Air. Et moi, ça me va pas. En fait, en général, arrivé à un moment, à chaque fois qu'à l'époque... Attendez, si je m'éloigne du micro. À l'époque, quand je faisais voir à des amis, au bout d'un moment, je disais, moi, à partir de maintenant, je me casse. Ils me regardaient, ils disaient, pardon. Je disais, non, non. Parce que moi, ce qui va suivre après, ça me plaît pas et ça me gonfle. Donc, je sortais de la pièce. Parce que je voulais pas continuer à voir. Donc, ensuite, on a eu les Pat Labor film 1 et 2. Alors, le Pat Labor 3, parce qu'il y a un Pat Labor 3, a été édité chez Kazé.
Alors, Pat Labor, on a eu le dessin animé en France. Donc, il est passé au club. Ouais, il est passé au Club Dorothée. Il me semble qu'il était passé sur la 5 quand le Club Dorothée a racheté le catalogue. Il me semble. Mais Club Dorothée sûr. On n'a pas eu tous les épisodes. Je crois qu'il y a des épisodes qui n'ont pas été doublés. On n'a pas la fin. Et j'adore Pat Labor. Le troisième film, je l'ai en DVD aussi. Alors là, que je vous montre dans le bon ordre. Dominium, Tank Police 1 et 2, et 3 et 4. Alors, Dominium Tank Police, c'est par exemple encore un exemple de science-fiction de l'époque. Donc, voilà, quand vous voyez ça, vous vous doutez bien qu'il y a du contenu qui est un peu tendancieux. En fait, la criminalité, c'est un monde futuriste et c'est aussi du cyberpunk. La criminalité a atteint un tel niveau que la police, en guise de véhicule, ils ont des tanks. C'est-à-dire que c'est pas la voiture de patrouille ou machin, non, c'est le gros tank et ils tirent avec des tanks en pleine ville. C'est la tank police. Et en fait, malgré, voilà, ils vous montrent donc les deux filles. Donc ça, c'était précédemment, mais l'héroïne, c'est elle. C'est l'agent de police qui a bricolé un tank avec des pièces détachées. En fait, elle a fait un mini-tank. Et grâce à ce mini-tank, mais elle fait des trucs de dingue. Elle monte dans les étages, dans les immeubles avec son tank. Non, c'est génial. Et là où on peut dire qu'il y a des trucs tendancieux, les problèmes de traduction de l'époque, à l'époque où les doubleurs, quand il y avait des choses qui leur plaisaient pas, ils le changeaient. Il y a un moment, tu as ces deux filles-là et le mec avec qui ils font leur casse. Ils volent un tank expérimental, donc le truc hyper armé. Donc tu as toute la tank police qui sont derrière à leur courir, enfin, machiner avec les tanks. Et là, ils font il y a une arme derrière, spéciale anti-poursuite. Il dit aux filles d'y aller. Donc les filles montent en pleine course-poursuite, elles sont là sur le tank, elles libèrent cette fameuse arme, et quand elles la libèrent, elles regardent ce qui est écrit pour lancer le truc, et ils disent, ça s'appelle un érectocoque. Et c'est comme ça qu'on l'entend en français, enfin, moi j'entends mal, mais on entend rectocoque, et en fait, c'est des plaques qui tombent au sol, et quand un tank roule dessus, ça gonfle, et ça retourne le tank. Alors tu dis, c'est bien. Sauf qu'une fois que le truc il est gonflé, c'est une grosse bite géante. Et parce qu'en réalité, le mot, si tu le prononces correctement quand tu regardes en japonais, c'est pas rectocoque, c'est rectocook. Donc, voilà, une grosse bite. Ça, c'est marrant. Mais ça reste quand même assez... des flics qui arrivent à coups de tank. Alors, il y a une suite. Alors, la suite n'était pas sortie chez Manga Mania, mais a été éditée par Manga Entertainment, qui est The New Dominium Tank Police. Donc, pareil, il y a 6 épisodes, là. Voilà, par exemple, là, on voit voilà, qu'elle est sur son tank, on voit la différence d'échelle. Graphiquement, ça fait très Appleseed. Moi, c'est aussi ça qui faisait que, vu que j'avais adoré Appleseed, comme ils disent, par Masamune Shirow, le créateur de Ghost in the Shell. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que Masamune Shirow, c'est aussi le créateur de Appleseed. Si je dis pas de bêtises. Je vérifie avant de vous avoir dit... Ouais, c'est ça. Histoire originale Appleseed. Et moi, le problème, c'est que j'aime pas Ghost in the Shell. C'est pour ça que je l'ai pas. J'ai rien contre le film en lui-même, mais la musique, je peux pas. Du coup, je n'ai jamais regardé aucun spin-off, aucune série parallèle, alors qu'il en sort en permanence. J'ai même pas regardé le live avec Scarlett Johansson, parce que je sais pas, j'ai un blocage avec Ghost in the Shell. Alors ça, c'est ce que j'ai. Alors normalement, il y en a que j'ai vu, que j'ai plus, il y en a que je dois avoir quelque part, mais que j'ai pas remis la main dessus. Donc par exemple, Final Yamato, ça je ne l'ai pas vu. Les ailes de Néamisé, je ne l'ai pas vu non plus. La Cité Interdite, non. Ryujin Z, je l'ai vu, mais ça n'a pas été trop mon truc. Une Ninja Scroll, ouais, je l'avais vu.
C'est trucs Moyen-Âge avec des ninjas et des samouraïs, avec des yokai et tout. Bon, c'est pareil, c'est pas trop mon truc, donc sans plus. Blackjack, je l'ai pas vu. Perfect Blue, je l'ai vu. Et je dois l'avoir quelque part. Pareil, c'est un thriller. Il est vraiment génial. Blood the Last Vampire, qui a été la dernière chose qu'ils ont édité d'ailleurs. Je l'ai vu. J'ai même vu le live au cinéma. Pour dire. Je dois l'avoir quelque part aussi. Demon City Shinjuku. Demon City Shinjuku. Je crois que je dois l'avoir vu, mais c'est un. Ouais, voilà. C'est un truc d'horreur. C'est pas trop mon truc. Midnight Ace Goku. Ça, je l'ai pas vu. AD Police. Je ne l'ai pas vu. Cyber City Uedo 808. Ça, je l'ai vu, mais j'en ai pas vraiment un gros souvenir. Macross 2, donc Macross 2, je l'ai, c'est Macross 2 Again, que ça s'appelle. Euh, ouais, The Lover Again, Shoji Yusaku, Macross 2. Ouais, ça, c'est Macross 2 Again. Euh, de- dans toutes les séries Macross, alors en fait, c'est un peu bizarre ce qu'ils disent Macross 2, alors qu'en fait, ils avaient Macross Plus. Alors déjà, Macross Plus, c'est celui que j'aime le moins de tous les Macross. Et Macross 2, je le trouve sympa, mais sans plus, c'est pas celui que j'ai tendance à regarder. Genocider. Non, ça je l'ai pas vu. Et Kai Donmaru, ça je l'ai pas vu non plus. Bon, ça c'est à peu près les listes que j'ai réussi à trouver. Quand tu vois que la boîte siège social Los Angeles, Londres, Tokyo. C'est-à-dire déjà en France il n'y en avait pas. Ils publient en France, mais ils n'ont pas de siège social en France, donc les mecs, rien de. Voilà, ça se vend, c'est bien, ça se vend pas. C'est un peu genre tant pis. Alors, ils avaient aussi sorti ça, Manga Mania Wars, qui est en fait un jeu de cartes, avec les personnages des séries éditées chez Manga Mania. Alors, ça, c'est très rare, c'est un ami qui l'a trouvé dans une brocante. Quand il l'a vu, il a pensé à moi, il me l'a acheté. Voilà. Par exemple, là, vous avez des cartes Apple Seed, des cartes Cobra, des cartes Guns, avec toutes les séries. Après, vous avez des cartes vraiment, les cartes spécifiques. Alors, le problème, c'est que j'ai pas les règles, donc je sais pas comment ça se joue. Voilà, donc c'est sympa, mais bon. C'est un peu gadget. Je pense que ça devait être un produit que devaient avoir ceux qui étaient abonnés. C'est-à-dire que soit tu l'achetais tous les 15 jours en marchand de journaux, ou alors tu t'abonnais pour le recevoir chez toi. Alors je pense qu'il y a d'autres séries, je pense qu'il y a plus de séries que ce que je viens de trouver. Il doit y en avoir plus. Mais... Alors, liste des références, Manga Mania, DVD, là, sur Amazon. Alors, AD Police, Akira, Angel Cops. Bah voilà, Angel Cops, il était pas marqué, volume 1, volume 2. Armageddon, Morgan, Dark Side Blues, euh, Giant Robot, 1 et 2, 3, donc Goku Midnight Haze, Goodbye Ladies Liberty, Graver, volume 1, volume 2, Jungle Boy, L'épée de la vérité, Landlock, le château de Cagliostro. Ah oui, c'est le Lupin du pauvre. C'est Love City, Macross 2. Voilà, Macross Plus, épisode 1 et 2, 3, 4. Voilà, il y a les Macross Plus. Mosaïka. Pat Labor, Origin Z, Street Fighter. Street Fighter Alpha, le film. Il était chez Manga Mania. The Dark Meat, The Wind of Amnesia. Ah, ça c'est de la. Non, je vais dire que c'est de la fantasy, mais non, apparemment. Vampire Princesse Miu. Alors, voilà, donc un gros catalogue, bien sympa. Le problème, c'est que. Bah, sorti trop en avant sur son époque. C'est-à-dire que ça s'est terminé en 2000, alors qu'il aurait fallu que ça commence en 2000.
À l'époque où c'était devenu qu'il y avait les conventions, voilà, que dans la tête des gens, le manga, c'était pas quelque chose réservé aux enfants. Qu'en 91, non, en 91, ce que sortait Manga Mania était trop en décalage avec ce qu'on avait à la télé. C'était vraiment... c'était trop différent. Quand on voit, il y a des séries, ils ont profité. Tiens, la série elle a été diffusée en France, machin, ça a plu. Hop, on va la mettre. On va mettre les OAV ou les films parce que ben il n'y a pas d'autres moyens. Et c'était ça. Ils jouaient sur le fait qu'il n'y avait pas d'autres vraiment éditeurs à l'époque. Moi, les éditeurs manga ont vraiment commencé à parler d'eux en 96 à peu près, 95-96, quand il y a eu Manga Distribution, là qu'on commençait à pouvoir acheter du coffret VHS, parce qu'il n'y avait pas les DVD encore à l'époque, qu'on achetait du coffret VHS de nos séries, d'abord de nos séries d'enfance, puis moi j'ai le coffret VHS du collège Foufoufou. J'avais acheté chez Manga Distribution. Et rien que de savoir qu'à terme, ça va être vide, il aurait fallu que je m'y prenne plus tôt, que je m'achète une carte d'acquisition vidéo, que je les transfère sur DVD, parce qu'en plus, mais bon, tant pis. Je sais même pas s'il y a une édition DVD du collège Foufoufou. Pour vous dire... apparemment, si. Si, il y a bien des coffrets DVD, mais ça coûte une blinde. Attends, Collège Foufoufou, partie 2, 7 DVD, 120 euros. D'accord, c'est sur un site de cases, donc les mecs ils mettent n'importe quoi en prix. Oh, sur le coup, j'ai eu peur. Non, 9, ça doit pas coûter ce prix-là. Alors, Fnac. €447. Ah non, c'est vendu par un particulier. Voilà, 400 € un coffret DVD du Le Collège Foufoufou. Non, non, non. Collège Foufou, coffret 7 DVD, volume 1, épisode 1, 42. À 150 quand même. Ouais, 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 ouais. J'aurais mieux fait de les numériser à l'époque. Remarque, ce qui reste à savoir, c'est que à l'époque, les VHS, on avait eu que les épisodes diffusés en France. Donc, qu'est-ce que dans la version DVD, il y a les épisodes qu'on n'a pas eu. Parce qu'il y a un paquet d'épisodes qu'on n'a pas eu. Bref, je voulais parler de Manga Mania. Effectivement, à l'époque, c'était quelque chose de génial parce qu'on n'avait rien d'autre. Sorti pas au bon moment, parce que ça a créé des polémiques. Ou alors, tout simplement, pas avec le bon contenu. Il y a quand même pas mal certains dans la liste qu'ils auraient mieux fait de ne pas adjoindre. Mais pour moi, ça reste un bon truc de mon adolescence. Je les achetais avec mon argent de poche, tout simplement. Donc, un toutes les 2 semaines. Ouais, c'est ça. Il me fallait 2 semaines d'argent de poche pour m'en payer un. Ça, je faisais rien d'autre avec. Ouais, à l'époque, le niveau de la vie, il n'était pas le même. Ouais, moi, de mon temps... Ouais, je peux le dire, moi. Je peux le dire. Allez, ça suffit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, un petit pouce en l'air si vous aimez les vidéos et faites des commentaires. Si vous avez connu Manga Mania, et si vous en avez encore, mettez-le en commentaire. Ce serait intéressant de savoir que je ne suis pas le seul assez con à garder ces VHS en sachant qu'elles ne marchent plus. J'ai un magnétoscope, je crois. J'ai un vieux magnéto qui traîne quelque part. Je vais le brancher pour voir si elles marchent encore, les cassettes. Juste pour voir. Ça doit être de la neige. Elles ont dû commencer à s'effacer. Allez, bye.